Bonjour les amis. Voilà ici Terra, la mama de 4 chatons qui ont 10 jours et qui sont si mignons. Ça c'est le félin domestique, le félin vulgaire européen, comme on l'indique sur les carnets de vaccination bleu d'Europe. Felis vulgaris europeanus. Eh bien, à côté de ça, vous connaissez bien le canin, les chiens, et ceux de la maison qui sont souvent dans la maison, vous les connaissez. Voilà. Aujourd'hui, je vais un peu continuer sur la lancée de l'alimentation de l'homme, dans le sens que nous savons que que nous ressemblons au niveau de notre physiologie tout à fait au canin, et que c'est le biorhythme qui est le même aussi, qu'on est planétaire aussi, et que donc on peut aller vivre partout dans le monde, et si on se conforme aux traditions locales, s'il y a encore des traditions, eh bien, et aux vêtements qu'on met dans chaque pays. En Laponie, c'est tout à fait différent que quand on est si on est avec les manchots. Et donc pour tout, il y a aussi une alimentation qui est différente et qui dépend de l'endroit où on est aussi. Mais donc, il faut connaître les secrets de tous ces endroits, comme on doit connaître le secret du foie par rapport au rein, par rapport à la prostate, par rapport à tous les organes que nous avons, qui, eux, sont bien codés pour bien travailler ensemble, pour faire une de ces harmonies énormément admirable, une homéostase, comme on dit en physiologie. Et que si ça est dérangé, c'est qu'on a fait des erreurs. Donc, on mange un peu en regardant, en tant qu'animal, l'Homo sapiens animal. Donc l'Homo sapiens animal, c'est celui-là. Attendez que je fasse ça bien. Donc c'est ici le corps des animaux. Hein, l'homme a en plus, en haut, le raccordement avec l'esprit. Vous voyez, c'est l'homme pensant là tout en haut. La pointe qui est en haut. Mais au niveau organique, il est là. En bas, nous avons ce qui est végétal. Vous voyez, ça c'est ce qui est végétal. Et là, nous avons ce qui est animal, donc les mammifères supérieurs et l'homme sont au fait par rapport à la physiologie très les mêmes. Donc quand on mange, on va manger un peu comme font les chiens qui sont là, mais on ne doit pas oublier que nous sommes des êtres verticaux qui avons un raccord avec le monde de l'esprit, avec on va appeler ça, on ne veut pas dire le monde, mais c'est le spirituel, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui est créateur, ce qui est entretien de la création. Eh bien, nous avons l'occasion, parce que nous avons un cerveau qui a reçu un don de néocortex pour pouvoir justement rentrer dans ce qu'on appelle l'imaginaire et de là avoir contact avec ce monde du verbe, et nous pouvons monter et descendre de là, mais notre corps reste sur terre, et c'est notre corps astral et notre corps spirituel, notre moi, le vrai je, qui quitte le lit quand on est endormi. Mais le corps matériel et le corps éthérique, végétatif, restent présents. Et à un moment donné, quand on s'éveille, eh bien, tout le monde se retrouve. Et donc, on fait des voyages dans ce monde de l'éternité, et on peut le savoir qu'on le fait. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais c'est très intéressant si on le sait. Donc, du fait que nous sommes dans cette possibilité de l'esprit et que nous pouvons descendre du spirituel dans ce monde, et il est aussi évident que nous avons fait des décisions qui n'étaient pas animales. Quand on a un animal fabriqué, si vous voulez, pour être nomade et qu'on décide de se sédentariser, eh bien, c'est une décision du jeu et de tous les jeux humains qui sont là. Et de ce fait, à tous les endroits où on s'est mis, on a dû trouver des moyens subtils pour, dans notre cuisine, tout autant que dans la façon de nous habiller, de la façon dont nous faisons nos demeures, trouver les éléments qu'il nous faut pour que ce corps s'élève, puisque nous voyons de toute façon que les animaux, quand ils sont avec nous à un certain endroit, nous avons des chats qui sont de Perse, nous avons des Égyptiens, nous avons des Persans, nous avons aussi chez les chiens qui sont dépendants de l'endroit où l'homme vit et de l'ouvrage qu'il doit faire sur place. Ils sont tous alors différents, mais nommés par rapport à l'endroit de vie. Voilà, ça veut dire que on mange des choses comme un animal,
et on boit de l'eau comme les animaux, mais comme on est spirituel, eh bien nous devons faire des choses pour compenser le fait d'être sédentaire, et on a parlé ça, de faire des conserves saines avec le vinaigre, avec la choucroute. Je ne vais pas tout nommer, maintenant, parce que ce serait trop long, et on ne passerait pas sur le but de cette conversation aujourd'hui, qui est de savoir que nous pouvons, en tant qu'être horizontal, manger la même chose que le chien mange si on le prépare, du moins nous. On ne va pas aller chasser tous les jours un lapin pour manger les tripes du lapin. Ça, ce n'est pas des choses qui peuvent être faites dans un monde civilisé, dans un monde humanisé. Mais nous devons quand même côtoyer l'image que ce que mange ce canidé, qui mange donc dans les tripes de l'animal, qui cuisent à 45 degrés pendant 3 jours, les éléments végétaux, insectes et animaux, si c'est un animal qui mange du carné. Nous avons compris ça, mais alors il faut aussi savoir que nous sommes des êtres verticaux, et ça amène qu'on descend dans les aliments qu'on fait, l'emploi du feu pour redonner de la chaleur et pour faire des mélanges subtils, et donc on peut même aller à faire artisanalement du bon vin, du blanc, du rouge, du rosé, on peut faire de la grappa, du whisky, enfin vous savez un peu tous les spiritueux qui sont faits et qui ont une raison d'être également, à nous de se le trouver et de garder la capacité de faire ça tout à fait artisanalement pour ne pas contaminer de chimiques ou de toute autre chose qui n'est pas dans la subtilité de ce que nos ancêtres, selon l'endroit où ils ont été, ont pu découvrir. Et ça descend dans l'aliment qu'on va faire. On va faire donc peut-être un coq au vin qu'on a découvert, je crois, en Ardennes, et la carbonate flamande avec de la bière qui est faite souvent en Flandre. Donc nous avons un moyen, et nous pouvons ajouter des choses, nous pouvons faire de la mayonnaise, nous pouvons faire tellement de choses dans notre cuisine qui sont des affaires subtiles. Donc on doit faire des affaires subtiles, mais on doit aussi boire de l'eau, mais ça alors c'est très horizontal, c'est durement pour notre organisme. Si on veut spiritualiser, il faut trouver des choses plus subtiles et tout à fait artisanales pour donner une élévation à notre aliment et à notre eau, à l'eau par elle-même. Vous avez compris? Vous avez compris, j'espère, que nous pouvons alors, la prochaine fois, encore évoluer dans la compréhension de la différence entre l'Homo sapiens animal, donc par son corps, et l'Homo sapiens spirituel, par son esprit, par sa possibilité de quitter ce corps, pour, par l'imaginaire, arriver à pouvoir rentrer dans le monde de l'éternité, où se trouvent toutes les données du monde passé, du maintenant, et même des données du monde de l'avenir. Alors, c'est pour ça qu'il faut que le corps soit bon, mens sana in corpore sano, donc l'esprit ne peut être sain que si le corps est sain. Donc tenons bien compte de tout cet élément que nous devons suivre pour rester bien. Et vous comprenez que notre monde aujourd'hui, s'il est tellement fou, s'il est tellement malade, c'est que depuis la naissance qui se fait en clinique et où on pique les enfants presque directement, et les animaux également, nous ne sommes pas dans une cohabitation saine, et nous perdons donc une capacité mentale et morale et spirituelle qui devrait être présente. Ne pas oublier que nous avons un rôle à faire, que nous sommes des esprits incarnés qui viennent ici pour, pendant ce petit moment où on est, donc accomplir le but existentiel de son existence, et que nous devrions le savoir. Nous sommes libres alors de participer ou pas, mais aujourd'hui, la plupart de nous, enfin tout le monde est complice, puisque nous employons et nous subissons toutes les nouvelles technologies qui sont mises sur Terre et qui sont contraires au bien-être de la planète et au bien-être de la prochaine génération et à l'évolution saine de notre monde, avec, au lieu d'avoir des exterminations d'animaux, de plantes et même de minéraux, eh bien, nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Si on ne le constate pas, on ne va pas le changer. Et
nos maîtres en pouvoir n'ont pas envie de le changer. Alors les seuls qui peuvent le changer, c'est nous, chacun humain. Et si nous formons une grande famille de gens sains, sains d'esprit et sains de corps, eh bien nous pourrions alors espérer que nous aurions dans nos ministres, parmi nos professeurs et parmi nos scientifiques, parmi nos gens qui sont dans l'économie, des gens qui se retournent vers l'écologie et vers l'amour universel nécessaire à remettre sur Terre. C'est vraiment important que nous le constations. Donc voyons clair et savons mettre le doigt sur ce qui est faux et que nous participons ou pas. Pour beaucoup de choses, on ne sait pas ne pas y participer. Et donc, nous devons envisager comment faire devant devenir subtil pour chercher comment contaminer le monde entier du but existentiel, de chercher leur but existentiel, de chercher l'évidence, donc qui doit être le bon sens commun, qui est donc nécessaire et bon, et nécessaire à tout le monde. J'espère que nous allons tous nous y mettre et qu'on va contaminer ce bon sens plutôt que d'être contaminés de la peur et de la soumission aveugle à tous nos despotes qui exigent qu'on mette un masque et qui vont nous donner des amendes énormes si nous ne le mettons pas. Voilà les choses qui se passent aujourd'hui. On penserait que ça serait possible dans un film, mais non, maintenant on le vit comme ça. C'est atroce, mais c'est une leçon que nous devons pointer, voir clair, ne pas tomber dans le piège et ne pas non plus devenir agressif, irritable, mais rentrer dans une méditation profonde qui nous permet de voir comment nous, avec notre histoire de vie, avec nos familles, avec nos implications à notre boulot, comment nous pouvons contaminer de la sagesse dans les corps de tous ces humains présents. Parce que c'est de nous que dépend le bien-être sur cette terre. Alors, faisons les bons constats. Au revoir.